Hello les shine, bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de fatigue et peut-être que tu n'as plus trop le temps pour prendre soin de toi. Mais je vais t'expliquer aussi qu'est-ce que c'est prendre soin de toi parce que en réalité j'ai l'impression qu'on ne va pas dans une bonne direction. Dans cet épisode je vais t'expliquer qu'est-ce que la fatigue, pourquoi aujourd'hui on n'a plus trop le temps et comment mettre en place des rituels mais aussi une routine adaptée à ce moment où tu te sens quand même beaucoup plus épuisé que d'habitude. En plus, on est dans une période, je trouve, quand on sort de l'été, parce que l'été c'est quand même quelque chose de joyeux, et c'est chaleureux, parce qu'il y a de la chaleur en général. Enfin voilà, on sent quand même que l'été, on attend tous ce moment pour vraiment se détendre. Et en plus, surtout si tu étais en vacances pendant un mois ou deux, ou quelques semaines, ça fait toujours du bien. Mais de revenir, de te dire qu'il faut que tu prépares tes enfants, il faut que tu y retournes au travail, en plus le travail peut-être que tu n'apprécies pas. Tout ça, ça crée quand même une fatigue. Mais en fait, que faire quand la fatigue s'installe? Le temps où tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit. Il faut que tu penses à la lessive, il faut que tu penses à tes enfants, il faudrait que tu penses à ton travail. Tu penses aussi à la dernière réflexion que ton boss ou ton partenaire ou tes enfants t'ont faite. Et en fait, tu arrives à un point où tu n'arrives même plus à te relaxer et à dormir de suite. Tu penses à toute cette journée qui s'est passée parce que tu aimerais elle se passe autrement. Mais au final, elle t'a épuisé plus que tout. Et plus tu avances dans les jours, plus tes journées t'épuisent. Tu ressasses, tu refais le même schéma sans te rendre compte en fait. Donc là, je vais vraiment t'expliquer comment faire pour te relaxer et aussi éviter cet épuisement. L'épuisement, on peut l'appeler aussi comme burn-out. Aujourd'hui, il y a ce terme-là qui existe beaucoup. Et je sais que chaque matin, beaucoup en plus, tu as dormi, mais tu as cette impression de ne pas avoir été assez en profondeur. Tu as dormi, mais tu es resté en surface parce que tu te réveilles encore plus fatigué. Je ne sais pas si t'es déjà arrivé de dormir, mais tu te réveilles encore plus fatigué que si tu n'avais pas dormi. Il y a pas longtemps, j'ai pas tellement dormi un soir et vraiment, je me suis dit waouh, ok, comment la journée va se passer? Mais je me suis répété en me disant la journée va bien se passer. Ça va être une très bonne journée. Au final, j'ai dormi très peu. Je pensais que j'allais dormir beaucoup plus, mais ça s'est quand même plutôt très bien passé. Parce qu'aujourd'hui, la fatigue devient notre quotidien. Et en plus, j'entends souvent autour de moi, ou ailleurs, même sur les réseaux sociaux, je suis fatigué. En te répétant que tu es fatigué, tu admets que c'est une vérité, que tu es fatigué. Mais en quoi c'est normal de dire que tu es fatigué? Donc en fait, je vais te donner des étapes, les points de niveau de fatigue, parce qu'il y a plusieurs niveaux, il n'y a pas qu'une seule façon, qu'une fatigue, qui va te permettre de comprendre en fait ce que c'est. En fait, pour moi déjà, la fatigue, c'est comme une batterie de téléphone, une batterie d'ordinateur. Donc, elle va se décharger selon ton état. Mais la batterie, elle vient d'où en fait? Cette batterie, elle vient d'où? Donc, il y a 5 points à relever. Ça peut être une fatigue physique. C'est à ce moment-là, tu te sens ton corps, il est dur, t'es lourde, t'arrives même pas à te porter, c'est compliqué, tu as très peu d'énergie parce que tu as vidé tout ton mental, ton ta fatigue en fait, physiquement. Alors ce qui est bien, c'est aussi de pouvoir faire du sport. Alors il y a plusieurs façons de faire du sport. Tu peux aller juste marcher un peu plus, marcher 5 minutes par jour ou aérer l'esprit, être en mouvement en fait, c'est vraiment ça. Rester dans ton quotidien à ressasser la même chose, à faire la même chose, tu vas pas pouvoir réussir, tu vas pas réussir. Et encore là, je parle d'un deuxième point, mais tu vois un peu le principe. C'est plus tu vas rester en mouvement, mieux tu vas pouvoir laisser passer de nouvelles connexions à toi. Le deuxième point, c'est la fatigue mentale. Le mental, c'est tout ce qui est au niveau de ton cerveau. C'est toute ta concentration. Quand tu vois tes enfants vont à l'école où tu vas travailler et tu as besoin de concentration et tu n'y arrives pas, c'est que ton mental est pris. Parce que tu vas avoir peu de concentration, tu vas aussi oublier des choses qui vont te préoccuper. Par rapport à ce qui pourrait se passer, ou arriver dans ta vie, ou ce que les gens vont dire. Bref, tout ça peut
t'emmener à te déconcentrer, mais aussi à oublier certaines choses dans ta vie. Et ça vient du mental. Et là, ben, c'est pas évident. Donc à partir de là aussi, ce que tu peux faire pour faire travailler ton cerveau, c'est lire. Lire va te permettre de te concentrer sur un livre que tu apprécies. Il faut savoir que moi, plus jeune, je n'aimais pas lire. J'étais à l'école, si je pouvais éviter les livres, j'évitais. En même temps, les livres à l'école, c'est pas pour moi inspirant. Il y a des livres beaucoup plus inspirants, plus joyeux et tout, qui te donnent envie de lire. Donc, trouve-toi un livre, même si c'est une page par jour, même si c'est euh, une phrase, une page, peu importe. Commence par quelque chose. Tu vas montrer à ton cerveau que tu peux te concentrer et tu y as réussi. Tu vas apprendre de nouveaux mots aussi. Alors, apprendre des nouveaux mots aussi, si tu as du mal à te concentrer, ça va te servir à rien. Moi, je lis beaucoup et c'est que maintenant je me dis, en fait, là, j'ai compris que j'apprends des nouveaux mots. Donc, ça aussi, c'est un fait. Si tu as du mal à te concentrer, lire un livre peut aussi quand même te faire oublier certaines choses. C'est juste quand tu vas rester sur le moment présent et quand tu vas faire l'impasse de certaines choses, tu arriveras à te concentrer dans ce que tu fais. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est la fatigue émotionnelle. Nos émotions, donc ça peut être la joie, l'agacement, la colère, tous ces points-là vont aussi te décharger à l'intérieur de toi. Ta batterie, elle va être faible. Parce que le fait que tu vas te dire que je suis en colère, le fait que tu vas te dire que je suis agacé pour telle raison, tu baisses ton estime, tu baisses ta confiance. Donc tu vas devenir beaucoup plus sensible à chaque mot qu'on va te dire, à chaque chose qu'on va te dire. Tu vas pas réussir à avancer. Donc la concentration aussi va prendre en compte. Tu vas être beaucoup plus pessimiste aussi. Sur certains points, tu vas dire mais c'est pas possible, je peux pas, j'y arriverai pas. Là, ton émotion aussi, elle est très basse. Or que tu vas dire ok, je suis en apprentissage, je fais et je vois. Là, c'est différent. Et toutes ces émotions, entre je sais pas si je vais le faire, mais en même temps j'arrive, je ne sais pas. Tu es dans le flou, donc tu veux, mais en même temps tu fais pas. C'est comme quand tu conduis, appuie sur le frein et en même temps ça t'accélère. Ça va rien faire à la voiture. C'est soit tu accélères, soit tu freines. On fait pas les deux en même temps. C'est exactement ce que tu fais. C'est quand tu fais ça, tu dis, je le fais ou je le fais pas. Là, tu prends une décision euh, à controverse de ce que tu devrais prendre vraiment. Au lieu de te dire, ok, là, je suis dans le flou, je me laisse quelques minutes pour faire baisser cette colère, cette tension que j'ai, pour passer à l'étape suivante. Et là, c'est différent. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, c'est la fatigue chronique. Alors là, on voit vraiment au dur. Là, c'est une fatigue qui reste quotidiennement malgré que tu te reposes. C'est-à-dire que tu vas te reposer, tu vas dormir, tu vas faire même des siestes, mais tu te sens toujours fatigué. Ça, c'est des choses qui arrivent. Ça m'est déjà arrivé. Je me dis, ah bon, alors là, je suis un peu fatigué, je vais me reposer, je me réveille, je suis encore plus fatigué. Je me dis, waouh, attends, normalement, quand on dort, on ne devrait pas être en forme. Et en fait, pas du tout. Tu dors, mais tu es plus fatigué. Là, c'est que tu as laissé accumuler donc l'état de fatigue physique, l'état de fatigue mentale, mais aussi émotionnelle. Tout est regroupé et tu ne sais plus comment faire, donc même ton cerveau n'est pas un robot. Au contraire, il est en veille. Tu sais que si tu laisses ta télé en veille, tu gaspilles de l'électricité. Si tu le débranches, il n'y a plus d'électricité et tu ne payes pas cette partie-là. C'est exactement ce que tu fais pour toi. C'est-à-dire que pour que tu ne sois plus fatigué chroniquement ou autre, il faut que tu le débranches. Tu ne dois pas rester en veille, tu dois le débrancher. Et quand je dis débrancher, c'est de te débrancher de ce que tu pourrais penser de demain. C'est de se débrancher de ce qui s'est passé hier ou aujourd'hui même. C'est-à-dire qu'avant de dormir, tu dis waouh. Alors, je suis en train de me dire waouh, il y aura des tels problèmes, telle chose, je crains ça. Tu dois le débrancher. Tu dois te sortir de ça pour pouvoir dormir. Et là, tu vas te sentir demain beaucoup plus énergique. Ça, c'était le quatrième point. Mais tu as aussi le dernier point, l'épuisement. On peut appeler ça le burn-out aussi. Burn-out, c'est là, tu es à plat. Tu n'as plus d'énergie. Tu es vidé. Là, il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui sort. Tu ne sais plus par quoi faire. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais pas par quoi commencer.
la vie n'a aucun sens pour toi. Ça peut même aller à la dépression, au stress, hein. Tu es déconnecté. Tu es déconnecté avec toi-même. Tu étais connecté parce que tu ressentais les choses, tu avais cette émotion, tu pouvais t'exprimer en disant waouh, j'aime beaucoup ce que je fais. Ou là, je me dis, je me sens pas spécialement bien. Tu étais connecté avec toi, tu étais connecté avec tes émotions. Tu ne peux pas non plus fuir ces émotions, mais au moins, on peut les comprendre, juste les voir. Et là, tu es déconnecté. Tu n'es même plus motivé à faire quoi que ce soit parce que l'épuisement a pris le dessus sur ta motivation. Ta motivation, elle est en bas de terre et ton épuisement, elle est au-dessus. Or que c'est l'inverse qu'on aurait pu faire. Et tu n'es plus du tout productif. À un moment, peut-être il y a plusieurs années, tu es en train de faire ça, de courir à droite et à gauche. Là, tu ne peux plus parce que l'épuisement a pris le dessus sur ta productivité. Tu vas faire les choses machinalement, mais il y a plus de sens en fait, il y a plus de joie, tu ressens plus rien. Tu le fais parce que tu es obligé de préparer tes enfants, tu es obligé de faire à manger. Et encore, il y a certains qui le font même pas parce que, bah, à quoi bon le faire? Voilà. Et en fait, cette fatigue, elle vient du fait que tu t'accroches à cette chose. Tu t'accroches au fait que cette pensée, cette crainte que tu as, par exemple, plus d'argent, la guerre, on parle souvent de ça, peut-être perdre ton travail parce que tu as entendu dire qu'un collègue a dit que peut-être que c'est compliqué au travail, ou penser aussi à ce que tu vas manger aujourd'hui, demain, après-demain. On fait quoi à manger? Je suis désolée. Aujourd'hui, on a Internet. On a quand même Internet. Il suffit de mettre euh, qu'est-ce que je pourrais manger aujourd'hui? Tu as énormément de recettes. On, on devrait même plus aujourd'hui se dire qu'est-ce qu'on va manger. On a tout sur les réseaux sociaux. On a tout sur Internet. On a même les Google, tu leur dis, ok Google, euh, je fais quoi à manger aujourd'hui? Il va te donner une recette. Si t'aimes pas, tu refais, il va te donner. Tu ne devrais même plus penser à ce que tu devrais manger aujourd'hui. Voilà, il y a plein de paramètres comme ça où on devrait réduire en fait le fait de s'accrocher à qu'est-ce que je mets demain? Mais en fait, tu devrais même pas t'accrocher à qu'est-ce que je mets demain? Tu mets un vêtement, tu sais quelle température il fait frais, il fait chaud, il fait pas très bon. Ok, je vais mettre un pull, ok, je préfère cette couleur-là. Mais en tant qu'humain, aujourd'hui, on s'accroche à je veux tenir en main cette, cette chose en fait. C'est tellement important, mais cette importance, c'est comme si tu gardais dans ta main un bout de fer brûlant. Et à chaque fois, ça brûle, ça brûle, ça brûle, mais tu le tiens encore. Au lieu de la lâcher en disant, ok, bon là, ça fait longtemps que je me brûle la main, je le lâche en fait. C'est vraiment ça. On peut le représenter aussi comme des ballons que tu as. Chaque ballon, c'est une fatigue. Ah, fatigue parce qu'il s'est passé ci. Fatigue parce que émotionnellement, tu es toujours en colère. Fatigue parce que t'en peux plus à telle chose. Fatigue parce que tu n'as plus d'énergie. T'imagines le nombre de ballons qui seraient couverts juste dans une pièce de chez toi. Une chambre qui fait en général, je crois, entre 15 mètres carrés, 20, je sais plus, en moyenne, en plus petit. Donc t'imagines, c'est-à-dire que dans ta pièce, tu as autant de ballons que de visibilité. Tu veux sortir de ta pièce, tu veux même pas la sortir parce que tu ne vois même plus la porte d'entrée. C'est ça en fait ce qui cause ce qui se passe aujourd'hui. Et au final, je trouve que pour être quelqu'un, il faut penser à. Pour être quelqu'un, c'est ces pensées-là qui sont autour de toi qui fait que tu es quelqu'un. Toutes tes pensées ne sont pas spécialement bons pour ton bien-être. On parlait de bien-être tout à l'heure. Je veux mon bien-être. Je veux me prendre soin de moi. Prendre soin de toi, c'est pas spécialement te coiffer, c'est pas spécialement prendre ta palette de maquillage et te maquiller et savoir te maquiller parfaitement. C'est pas spécialement avoir le meilleur, euh, avoir extrêmement bien rangé chez toi. C'est une chose. Mais surtout, c'est te dire, pendant que je suis en train de faire ça, je pense à quoi là? Est-ce que je suis en train de penser à ce qui va se passer tout à l'heure? À qu'est-ce que je vais encore faire demain? Ou quand mes enfants vont rentrer à la maison, ça va être encore le bordel. Si tu penses à ça va te créer de la fatigue. Tu n'es même plus dans le moment présent, tu es dans le futur. Et c'est pas un futur joyeux, parce que c'est un futur qui t'apporte pas de paix, mais de,
de la culpabilité, du oh là là, ça va être compliqué, tu vois? Ou sinon tu vas rester dans le passé. Ouais, mais hier il s'est passé ci, oui, mais hier on m'a dit ça, oui, mais hier, oui, mais le hier est hier. Et ce qui fait que tu ton cerveau, il reste éveillé à ces pensées. Tu les as pris, tu as été d'accord de les garder. D'où tu prends le bout de fer brûlant et tu le gardes encore, encore, encore et encore. Jusqu'à un moment, tu t'arrives, tu te dis: «Médecin, je peux plus, je suis épuisé». Il va te dire: «Bah, vous êtes un burn-out, on va vous arrêter». Tu vas t'arrêter, très bien. Mais après, qu'est-ce que tu vas faire? Quel style de vie tu vas mener pour que justement tu ne sois plus épuisé, mais que tu aies un regain d'énergie, une nouvelle connexion émotionnelle avec toi-même, une motivation aussi à certaines tâches que tu kiffais il y a plusieurs mois même, hein. On n'est pas obligé d'aller très loin. Ça peut être il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a aussi quelques années malheureusement, et te reconnecter à tout ça. Et un autre exemple que j'aime beaucoup prendre, c'est moi je sais que j'adore prendre le thé. Je préfère le thé que le café par exemple, voilà, c'est tout simple. Quand tu prépares un thé, que ce soit un thé tout fait ou un thé que tu as préparé par toi, le thé que tu as préparé par toi, tu vas rajouter tes petites feuilles, tes petites poudres, voilà, pour que ça donne un goût à ton eau chaude. Le café, c'est pareil. Tu vas prendre la poudre ou le café en lui-même pour le mouliner, pour ensuite faire ton café. Quand tu fais cette préparation, est-ce que tu prends les feuilles du thé et tu le bois avec? Non, tu vas pas le prendre. Est-ce que tu prends la graine de café et tu l'avales avec ton café? Non, tu l'as filtré avant. Parce que tu imagines que tu bois ton eau avec toute la poudre à la fin et tout, c'est pas spécialement bon, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est fait exprès que quand on prend notre café et notre thé, c'est filtré pour ne prendre que ce qui est bon pour ta santé. Moi j'adore par exemple prendre le thé de cannelle, le thé, de thym pour éviter un peu la grippe et ça fait vraiment du bien aussi, à l'intérieur de toi. Je vais pas mettre ça m'est déjà arrivé en plus, hein. J'ai dit: «Ah flemme de prendre mon filtre, pour faire mon thé» et j'ai mis une petite cuillère de thym. À la fin, j'ai senti tous les petits f les le thym dans ma bouche. Je dis: «Oh là là, c'est horrible». J'ai l'impression que enfin voilà, j'ai pas apprécié mon thé comme je le faisais d'habitude. Maintenant, je sais que je prendrai toujours mon filtre pour prendre du thé. Voilà. En fait, c'est pareil. Ça veut dire que tu te sens fatigué, trouve le point qui fait qu'aujourd'hui, ça, à un moment, tu dois le faire disparaître petit à petit. Donc voilà. Maintenant, on fait quoi? Après tout ça, tout ce que je t'ai dit, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour déjà faire en sorte de te dire: «Ah ouais, là je comprends, je suis épuisée parce que peut-être il s'est passé ça et pour moi c'est difficile». Je fais quoi? Une des choses qui peut être extrêmement intéressant, c'est déjà prendre une feuille et de se dire: «OK, je pense à quoi au quotidien?» Noter. Je pense à mon travail, je pense à mes enfants, je pense à ma relation qui va pas spécialement bien parce que je comprends pas ceci. Mon enfant, j'ai envie qu'il réussisse à l'école, mais il a des difficultés. Voilà. Note en fait à quoi tu penses. Parce que ça va te permettre déjà de mettre de la conscience, de mettre un mot à ce qui fait qu'aujourd'hui tu es fatigué. Bien sûr, tu peux aller voir aussi ton médecin qui va, te permettre aussi de voir les choses autrement. Je suis pas médecin, mais par contre par rapport à mes expériences, j'ai eu une fatigue émotionnelle, ces derniers jours et là je me suis dit: «Non, par contre, impossible que je reste comme ça, impossible». Donc ça arrive aussi de te dire: «OK, là, stop, je fais une pause ici, je fais une pause ici». Il y a des choses, je vais te dire aussi, c'est le 2e point, tu seras obligé de dire: «Stop». Il y a des choses, des personnes, il faudra que tu dises ça, c'est bon, c'est terminé pour l'instant. J'ai besoin juste de me retrouver. Te retrouver ne veut pas dire être seul. Te retrouver, c'est aussi voir ce qui se passe à l'extérieur de chez toi. Pourquoi je dis ça? Parce que plus tu vas rester seul en te disant: «OK, là, je suis épuisé, je suis fatigué», plus tu vas rester dans cette solitude de fatigue.
Va faire autre chose. Va trouver une autre activité te permettant de sortir de cette fatigue et de voir aussi qu'il y a d'autres personnes. Ils sont peut-être fatigués, mais ils trouvent d'autres solutions à. Il y a énormément d'activités à faire. À toi de trouver. Ça peut être sortir au musée pour découvrir ce qui se passe là-bas. Ça peut être aller dans la nature. Qu'est-ce que c'est un arbre? Découvrir des nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses. Ça te permettra déjà de dire à ton cerveau, ok, là, je suis en train de penser à ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Maintenant, je vais faire ça pour penser à autre chose. Tu vas dire à ton cerveau, là, je suis fatigué de penser à ça, je suis fatigué dans cet état, donc je vais faire autre chose qui va m'apporter du bien-être dans mon quotidien pour faire ça. Et là, ça fait la différence. Quand tu vas connaître ton besoin, c'est du repos. J'ai besoin de repos. Il y a plusieurs façons de trouver du repos. Du repos juste en ne faisant rien du tout. Du repos en faisant des méditations. Méditation, ça veut dire que tu vas juste te poser sur une chaise, rien d'autre. Et tu vas analyser chaque pensée qui arrive dans ta tête. Peut-être que tu vas penser à, il faut que je regarde mes mails. Ah, il y a un message, il faut que je l'écoute. Ça, tu l'as juste vu. Maintenant, soit tu le prends, soit tu le lâches. Il n'est pas important que tu puisses checker tes messages. Il n'est pas important que tu checkes tes mails. Moi, maintenant, ça fait plusieurs mois de ça. Mes mails sur l'ordinateur ne sont pas ouverts. Je le quitte l'application à chaque fois parce que je me dis, j'ai pas besoin. Là, ça se peut que j'en ai plusieurs mails, mais je m'en fiche parce que mon objectif, c'est que je crée cet épisode. Je veux rester concentrée. Ça me permet de ne pas être fatiguée et d'enlever cette dopamine. Cette dopamine, c'est instantanément, il y a quelque chose de waouh, c'est trop bien. Mais ça dure pas. Ça dure pas. Mon téléphone, pareil, les mails, c'est moi qui décide de l'ouvrir. Je prends cette, ce pouvoir de dire, c'est moi qui ouvre mes mails. Je l'ouvre peut-être deux, trois fois dans la journée, mais ça me suffit. Ça me suffit. Mes notifications sur le téléphone, ils sont désactivés. J'ai une application que j'aime beaucoup, elle s'appelle Telegram. J'ai des notifications de droite à gauche et tout. Sur mon téléphone, c'était tout le temps. Je crois que c'était plus que mes mails. À un moment, je me suis dit, oh, là, ça me fatigue. Ça m'épuise d'entendre tanan, 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 tanan. Et je suis allée dans les paramètres de mon téléphone. J'ai dit désactiver les notifications. Donc, je vois les notifications, mais il n'y a aucun bruit. C'est silencieux. Et je peux te dire, ça fait quelques jours que je le fais. Je me dis, waouh, mais qu'est-ce que ça fait du bien dans la tête de pas entendre de tan 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 tan. Pourtant, je mets pas souvent le son, hein. Mais ça crée quelque chose que j'entends le bruit, mais je peux pas l'ouvrir. Donc il y a une frustration derrière qui fait que je suis un peu dans l'obligation de l'ouvrir. Mais non, là tu prends ce contrôle et tu dis non, c'est bon. En fait, ça te permet de créer ta propre limite. Une limite, c'est pas frustrant. Une limite, au contraire, c'est mon bien-être. Voici ce que je dois faire pour que je me reconstruis. Souvent, on va avoir une limite comme une frustration, comme quelque chose de barbant. En fait, pas du tout. Une limite, c'est oui pour quelque chose et non pour quelque chose. Un oui, parce que là, c'est bon, je suis fatiguée, j'en peux plus, j'ai pas envie de voir mes enfants comme ça, j'ai pas envie que telle personne me voit comme ça, je suis fatiguée, hein. Donc, je vais faire quelque chose pour que je me sente bien. Et par contre, je vais dire non à cette chose-là, parce que bah, c'est pour moi, en fait. C'est pour que je puisse me dire, j'ai le droit aussi à dire, en fait, ça suffit. Donc, il y a toujours un oui et un non, même si je dis à la personne, tu dépasses tes limites, hein, tu laisses faire les choses. Tu vas regarder, tu vas dire: «Mais en fait là, là-bas là, c'est mort. J'ai dit oui à cette personne-là, mais j'ai dit non à mon bien-être». Donc c'est comme si je te disais: «Tu as dit oui à cette pensée, mais tu as dit non à ton bien-être». Donc il y a un changement dans tout ça. En parler dans un épisode de podcast, c'est pas la même chose. C'est pour ça que si tu as besoin de plus d'informations, que je t'accompagne et que ce que j'ai fait déjà avec d'autres personnes qui apprécient énormément. Donc en fait, je vais pouvoir t'accompagner pour en fait avoir une évaluation complète de ce que tu penses, de ton mindset, des blocages que tu pourrais avoir aussi. Ensuite, tu seras formé sur selon ce que tu m'auras dit, selon tes besoins, pour ensuite mettre en pratique ensemble toutes ces choses-là. Derrière, ensuite te motiver, te suivre et t'accompagner
pour que justement tu puisses garder en tête le pourquoi du comment. Pourquoi je veux enlever cet état de fatigue, être beaucoup plus sereine. Là, tu n'es plus sereine, tu es fatiguée de tous ces points qu'on a vus aujourd'hui. Moi, je t'emmènerai dans la sérénité à la fin de chaque point qu'on aura vu ensemble. Je te mettrai le lien en bas de cet épisode. Et si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le dire en commentaire sur Spotify et Apple Podcast. Tu pourras le faire, bien évidemment. Je suis trop contente de voir que le podcast vous plaît. En tout cas, n'hésite pas à le partager. Il y en a beaucoup, je pense, qui aimeraient avoir ce type d'épisode auprès d'eux. Et je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.